Bonjour, je m'appelle Georges Contamin. Voilà, je suis animateur socio-culturel et intermittent du spectacle. Voilà, j'ai travaillé sur ces deux univers. D'abord, animateur socio-culturel, comme beaucoup d'animateurs, j'ai démarré sur un cursus un petit peu classique, traditionnel, c'est-à-dire celui du BAFA, BAFD, où j'ai d'abord été animateur, moniteur aussi à des stades d'accueil de centres de loisirs, que ce soit avec ou sans hébergement. Puis ensuite, j'ai pris des postes de direction. Bien des années plus tard, donc je suis revenu à l'animation socio-culturelle via le DEGEPS, puisque j'ai passé le diplôme. Et donc là, j'ai commencé à travailler sur le fond, l'éducation, dans le cadre de l'éducation populaire. Alors, en tant qu'animateur d'insertion dans un premier temps, puis ensuite référent famille, coordinateur de projets d'action sociale. J'ai même travaillé au sein d'institutions, donc la CAF en l'occurrence pour la cité, où j'ai travaillé sur la mise en place la mise en place d'outils d'évaluation de projets d'animation globale, de coordination. Et parallèlement à ça, donc, j'ai travaillé dans l'univers du spectacle, dans mes jeunes années, d'abord dans le cadre de théâtre amateur, où j'ai joué pas mal de pièces dans pas mal d'univers différents. Et puis, bien des années plus tard, de façon un petit peu fortuite, j'ai créé un personnage de clown, le personnage de Bibouille, donc qui est à la fois clown, conteur, jongleur, buteur de ballon, magicien, voilà. Et avec tous ces savoir-faire, donc j'ai d'abord travaillé dans le cadre d'animation, de petits événementiels familiales, des goûters d'anniversaire, baptême, communion, avant de créer un vrai spectacle, un spectacle un peu plus conséquent, donc j'ai un peu promu dans le cadre d'art de Noël, de fêtes des écoles, de comités des fêtes, sur des événements un petit peu ponctuels comme ça. Et voilà, c'est un spectacle qui depuis 15 ans sillonne les routes du nord de la France et qui continue à exister. Depuis peu, j'ai amené une nouvelle corde à mon arc puisque je suis auteur. Auteur d'abord de pièces de théâtre, une comédie dans un premier temps, puis recueil de nouvelles, recueil de textes poétiques, qui est un petit peu synthétisé sur l'ensemble de ma vie d'écrivain, et puis depuis peu, je me suis même mis au polar. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, ma vocation, mon ambition, au travers de cette entreprise, c'est de pouvoir créer une passerelle entre les deux univers, celui de l'éducation populaire et de l'action sociale, et celui, je dirais, de la culture. Deux univers qui sont censés avoir une certaine proximité, et finalement, dont je me rends compte qu'assez souvent, ils sont calfeutrés derrière un mur d'incompréhension. Euh, Parce que d'un côté, je pense que dans l'univers de l'action sociale, la culture n'est peut-être pas une priorité, à tort, je pense. Et d'un autre côté, l'univers culturel est un univers qui a une dimension universelle, mais malheureusement très souvent avec un langage et des codes extrêmement élitistes. Ce qui fait que ce qu'on appelle le public fragilisé, le public qu'on accompagne dans l'insertion, est un public qui se dit mais le monde de la culture il n'est pas fait pour moi, il est beaucoup trop complexe, beaucoup trop alambiqué, beaucoup trop sibyllin, et ça devient même au travers de cette réflexion et de ce manque de recul finalement un outil total dévalorisation de ce public-là. Donc moi aujourd'hui, j'ai envie de dire, il faut se donner les moyens de faire en sorte que la culture soit l'affaire de tous. Et donc, mon objectif professionnel, c'est à toute petite contribution construire, fabriquer une passerelle. Peut-être une passerelle de fortune, une petite passerelle, mais entre ces deux univers, pour qu'à un moment, euh, le public vierge de culture puisse se dire l'expression artistique, c'est aussi un domaine que je suis en mesure de maîtriser, que je suis en mesure de comprendre, d'assimiler, et que je suis donc en mesure d'utiliser. Bref, mon objectif, c'est une culture accessible à